lorsque je méditais ce matin encore quelques thèmes de la parole de Dieu, et nous allons lire un texte dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 16 à partir du verset 18, reprendre ce texte qui est pour moi le texte fondateur d'une vision biblique, d'une vision biblique que tout pasteur devrait avoir. Vous savez que souvent, il est question d'avoir une vision. Et parfois, certains pasteurs sont mal à l'aise avec ces choses-là. Ils prétendent avoir toutes sortes de visions pour l'Église, alors ils veulent établir une vision pour l'Assemblée, etc., etc. Mais je crois que si nous voulons vivre la bénédiction de Dieu, il nous faut entrer dans la vision de Dieu. Amen. Les hommes ont leur vision, ils ont leur projet. Mais Dieu a des projets pour nous. Et ce qui est important, c'est de rentrer dans le projet de Dieu. Amen. Et pas le projet d'un homme. Et la seule vision que j'ai pour l'Église, ça restera toujours la même, c'est celle de Jésus. Et je crois que plus on reste attaché à la vision de Dieu, au projet de Dieu, plus on demeure dans la vérité. Et en demeurant dans la vérité, nous pouvons nous attendre alors à la visitation du Saint-Esprit. Nous pouvons nous attendre alors à grandir dans la foi et à nous épanouir en Jésus. Dans ce texte que nous avons partagé il y a 15 jours, Matthieu 16, 18, je bâtirai mon église. Nous allons lire ensemble ce texte. Il est question donc de construire son église. Et évidemment, construire son église nous parle de l'épouse, c'est-à-dire de l'ensemble que Jésus va racheter par son sang. Et il y a dans ce texte eh bien, la deuxième partie du verset qui m'a interpellé aussi particulièrement, parce que cette deuxième partie du verset est une bénédiction qui est extraordinaire pour chacun de nous. Amen. Parce que c'est l'espérance de la vie, cette bénédiction. Et elle concerne les portes du séjour des morts. Et évidemment, être dans le projet créateur de Dieu, qui est de bâtir son Église, exprimée en Jésus, et qui n'est possible de vivre uniquement et seulement par la foi en Jésus, eh bien, il y a une bénédiction qui s'attache à cette foi, c'est que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et ça a nourri ma réflexion, et c'est cette réflexion que je vais vous partager ce matin. Qu'est-ce que signifie eh bien, cette expression? C'est une expression idiomatique juive, les portes du séjour des morts. Alors, pour nous qui sommes en France, pour nous qui avons une culture française, il faut admettre quand même que ça ne signifie pas grand-chose, n'est-ce pas? Les portes du séjour des morts. Est-ce que le séjour des morts a une porte? Ici, la Bible, en tout cas, nous parle qu'il y a une porte dans le séjour des morts. Je remarque, et nous le verrons aussi, qu'il y a aussi dans la Bible l'expression la porte des cieux. Il est question également de la porte de nos cœurs. Et finalement, nous voyons dans la Bible que dans la relation que Dieu veut établir entre lui et les hommes, il y a des portes à franchir. Il y a des portes à ouvrir. Mais nous voyons également qu'il y a des défis personnels qui nous invitent dans notre vie à fermer également des portes à toutes sortes de séductions, de tentations, afin de ne nous pas laisser entraîner loin de la vérité et loin de cette vie que le Père nous donne à travers le Fils. Ce matin, je méditais sur le fait que, vous savez, souvent on présente l'Évangile en disant, oui, Jésus, finalement, c'est quoi l'Évangile? C'est Jésus qui vient habiter dans notre cœur. On présente souvent l'Évangile ainsi. Il faut laisser Jésus entrer dans notre vie. Mais je remarque que dans l'Évangile, Jésus n'a jamais dit ces mots-là. Jamais. Jésus a simplement dit,
toi, viens et suis-moi. Et je remarque que dans le projet, il est question d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont suivre le Christ. Alors cela ne signifie pas que Dieu ne veut pas habiter dans nos cœurs par la foi, amen, par son esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, amen. Et si nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est bien parce qu'il désire habiter dans nos vies, évidemment. Mais l'essence même de la foi chrétienne se trouve dans la réalité de suivre le Christ, amen, de suivre le Maître, dans l'obéissance à Dieu. Car Jésus s'est soumis en toutes choses à la volonté de son Père. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions donc voir ce thème. Suivre le Seigneur qui nous permet de vivre cette bénédiction extraordinaire, c'est que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église, c'est-à-dire contre chacun de nous. Amen, si notre vie est à Jésus. Prions le Seigneur et demandons sa grâce, afin que notre cœur soit ouvert et attentif à sa parole. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci de nous aider à comprendre ta parole, à vivre ta parole. Seigneur, nous voulons vivre la vraie vie. Nous ne voulons pas être dans le faux. Nous ne voulons pas perdre notre temps à vivre notre vie pour des choses qui n'ont aucune portée éternelle. Nous pourrions être dans toutes sortes de plaisirs mondains, humains, dans toutes sortes de loisirs. On pourrait profiter de la vie, mais tout ce que nous pourrions acquérir dans ce monde, un jour, nous le quitterons. Alors que tout ce que nous construisons avec toi a une portée éternelle, au-delà de cette vie. Oui, nous voulons vivre la vraie vie. Nous voulons être en toi, Jésus. Et nous te bénissons parce que tu t'es révélé à chacun de nous à travers l'Évangile. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. On lit ce texte, Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si nous respectons l'exégèse biblique, nous savons que le terroir de la foi, c'est Israël, que le salut vient des Juifs, dira le Seigneur. Et quand on aime étudier la Bible, on découvre que finalement, eh bien, la Bible, la parole de Dieu, possède en elle-même ses propres exigences concernant l'interprétation de la Bible. Il n'y a pas besoin de sagesse humaine pour approcher le texte biblique. Et même un enfant peut comprendre la vérité des Écritures. Pourquoi? Parce que, vous savez comme moi, quand on lit la Bible, il n'est pas toujours simple de comprendre ce qui est écrit. Il y a donc un principe qui est absolu dans les Écritures au niveau de l'interprétation, c'est-à-dire de l'exégèse, quand on veut comprendre les Saintes Écritures. C'est le principe, en hébreu, c'est la xerashava, c'est un principe midrashique qui signifie simplement que pour connaître la révélation, pour comprendre la parole de Dieu, il faut bien, chercher dans la Bible tous les versets qui s'y rapportent. Et donc, on va rechercher dans la Bible toutes les occurrences d'un mot, d'une expression, pour en comprendre le sens. Ici, il est question des portes du séjour des morts. Et on peut se poser la question, y a-t-il dans la Bible d'autres textes qui nous parlent des portes du séjour des morts? Et lorsqu'on fait bien, un travail de recherche dans la Bible, bien, nous arrivons à un texte de la Genèse, chapitre 22, verset 17. On peut le lire ensemble, Genèse, chapitre 22. Et ce texte nous parle d'Abraham. Nous savons qu'Abraham, c'est le père de la foi. Amen. Abraham est notre père spirituel. Il est un modèle à suivre. Et nous marchons tous par la foi dans les traces d'Abraham. Et la marche d'Abraham, qui finalement est un processus de révélation du divin. Et ce processus de la révélation du divin, c'est quoi?
Eh bien, c'est la construction de notre identité adamique. C'est-à-dire, c'est construire ce que je suis. Vous avez remarqué que dans le monde, les hommes existent à travers ce qu'ils font. Et c'est dans la mesure où, à travers ce qu'ils font, ils peuvent acquérir de grandes richesses qu'ils deviennent célèbres et qu'ils sont reconnus, qu'ils sont parfois respectés ou admirés ou enviés. Et on aimerait, parfois, on a des modèles sur la terre, on aimerait être comme lui ou comme lui, parce qu'on estime qu'il a réussi dans la vie. Dans la Bible, réussir sa vie n'a rien à voir avec une construction personnelle, un accomplissement qui se fonde sur le faire, sur ce que nous faisons, sur ce que nous accomplissons. Dans la parole de Dieu, la Bible nous parle que le bonheur de l'homme ne se trouve qu'en lui et en lui seul. Nul ne peut être, c'est-à-dire nul ne peut rentrer dans le projet créateur de sa propre existence sans l'être, c'est-à-dire sans Dieu. De sorte que finalement, sans Dieu, l'homme n'est rien. Il n'est qu'un bout de chair qui traverse l'existence. Il est né de la poussière, il retourne à la poussière, et c'est fini. Mais lorsque Dieu vient frapper à la porte de notre cœur à travers l'Évangile, notre vie dépasse la réalité du temps présent et rentre dans une dimension éternelle. De sorte que, aujourd'hui, par la foi en Jésus, nous sommes entrés par la porte des cieux dans l'éternité. Amen. Et notre vie ne s'inscrit plus dans une réalité terrestre. Aujourd'hui, nous n'appartenons plus à ce monde. Nous appartenons au royaume de Dieu. Et ce royaume est éternel. Amen. Amen. Gloire au Seigneur pour ses bontés. Amen envers nous. Nul ne peut être sans l'être. Ce monde essaie de se construire à travers ce qu'il fait. Les gens ont de l'importance à leurs yeux, c'est-à-dire que leur valeur, et souvent c'est comme ça qu'ils se construisent leur identité, eh bien ils ont de la valeur à leurs yeux et aux yeux des autres, aux yeux de ce monde, uniquement s'ils réussissent dans la vie. S'ils ont un beau métier, s'ils ont une belle maison, s'ils ont des grands biens ou beaucoup d'argent sur le compte en banque. Là, on estime qu'une personne a réussi sa vie. J'entendais un jour un jeune dans une assemblée, c'est pas la nôtre. Il me disait, tu sais, à 25 ans, si tu n'as pas une Rolex, c'est que tu as raté ta vie. Bon, alors je crois que à ses yeux, j'ai raté la mienne. Je ne sais pas vous, selon ses critères. Mais Dieu m'a donné plus qu'une Rolex. Parce que le jour où on meurt, même si on garde la Rolex au poignet, ça ne sert pas à grand-chose, hein. Mais nous sommes entrés dans une réalité supérieure. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est ce que nous avions vu il y a 15 jours. Il est peut-être difficile de rattacher ce que je vous dis ce matin avec la prédication d'il y a 15 jours, pourtant il y a un lien. Pourquoi? Parce que construire son Église nous ramène, et nous l'avions vu, à la construction du tabernacle. Et dans la construction du tabernacle, encore par analogie, toujours en respectant le principe exégétique biblique, par ta lumière nous voyons la lumière, c'est-à-dire que nous comprenons la Bible par la Bible et seulement la Bible, et pas par l'expérience humaine, pas par la sagesse humaine, pas à travers la culture humaine, sinon il faudrait une Bible pour chaque peuple. Non, la vérité, c'est la vérité pour toute l'histoire humaine. Et finalement, dans la construction du tabernacle, nous avions vu que la première chose que Dieu demande à Moïse, c'est quoi? C'est de construire l'arche de l'alliance. C'est complètement absurde pour nous. Pourquoi? Parce que dans la logique humaine, quand on veut construire une maison, qu'est-ce qu'on fait? On achète un terrain, on va creuser les fondations, on coule les fondations, et petit à petit, voilà, on va construire la maison. Mais c'est seulement une fois que la maison est finie qu'on va y poser les meubles, n'est-ce pas? Qu'on va investir dans les meubles. Dieu s'y prend totalement autrement. La construction, ce n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que ce que Dieu demande à Moïse, c'est de construire d'abord un meuble et non pas la maison. Ça signifie que ce qui est au cœur de notre construction, de notre identité de chrétien, de notre identité adamique d'être un vrai homme, une vraie femme, dans le projet créateur de Dieu, c'est de placer au centre de nos vies
cette arche de l'alliance, qui est le symbole de la nouvelle alliance, par le sang de Jésus à la croix du Calvaire. Amen. Amen. Nul ne peut être sans l'être. La vraie vie, elle ne se vit qu'en Jésus. La vraie vie, elle ne se vit que pour Jésus. Amen. Et nul ne peut prétendre s'épanouir dans ce monde sans Dieu. Ça n'existe pas. C'est pour ça que les hommes sont malheureux sur la terre. Ils se cherchent, même intérieurement, même individuellement, même collectivement en tant que nation. Ils se cherchent une identité, mais ils ne peuvent pas la trouver. Ils ne peuvent pas la construire par eux-mêmes. Socrate dira, connais-toi toi-même. Mais Dieu dit à Abraham, va vers toi. De sorte que nul ne peut aller vers lui-même s'il n'a pas la révélation du je suis. C'est ce qu'Abraham a compris. Nous sommes dans un cheminement spirituel. Abraham est notre père. Nous sommes dans un cheminement de construction de notre identité, d'enfant de Dieu. Mais nous ne pouvons construire cette identité qu'à travers la révélation du je suis, de qui est Jésus pour nous. C'est-à-dire, mes frères et mes sœurs, que si nous voulons nous épanouir dans la foi, il nous faut connaître le Christ personnellement. Personnellement. La foi ne se vit pas par procuration, à travers l'expérience des autres, à travers l'expérience d'une église, à travers l'expérience d'un mère ou d'une père. Merci Seigneur pour les expériences si elles sont belles et glorieuses, mais je ne me construis pas à travers les autres. Dieu demande à ce que dans ma vie, au centre de ma vie, au plus profond de ma vie, ce qui anime notre vie soit l'œuvre de la croix. Amen. Sans la croix, nous ne sommes rien. Sans la croix, nous ne pouvons être. Amen. Car c'est par la croix que nous devenons enfants de Dieu. Amen. Amen. Sans la croix, nous ne sommes rien. Que des gens qui passent. La Bible dit, et prend cette analogie, c'est plutôt un remède, c'est-à-dire une allusion. Eh bien, l'homme, c'est comme la fleur des champs. Hein. Elle pousse, elle fleurit. Et vous savez, une fleur, à un moment donné, ça fane aussi. Le vent passe, et elle n'est plus. Les pétales tombent. Et le lieu où elle reposait ne la reconnaît plus. Ainsi est l'histoire de l'homme. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Mais en Christ, notre vie n'est pas une vanité. Amen. Amen. Elle est une réussite. Parce que nous comprenons qu'elle se fonde notre vie sur l'amour. Non pas l'amour du moi, mais l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. Oui, il n'y a pas de plus grand bonheur que de donner sa vie pour le Seigneur et pour les autres. C'est ça, réussir sa vie, être heureux. Dans ce texte de la Genèse, Abraham va vivre une expérience et cette expérience n'est pas forcément simple et nous l'avons entendu, un prédicateur est venu ici de Strasbourg et il nous a parlé sur ce sujet de la ligature d'Isaac. Évidemment, Dieu ne souhaitait pas la mort d'Isaac, mais il souhaitait que Abraham lui consacre ce qu'il avait de plus cher, soit capable de donner à Dieu ce qu'il avait de plus précieux à ses yeux. Et à ce moment de l'histoire, pour Abraham, c'était son fils unique. Est-ce que nous sommes prêts à donner à Dieu ce qui nous est de plus précieux? Si nous acceptons de perdre ce qu'il y a de plus précieux pour Dieu, pour nous, à nos yeux, alors nous gagnerons le ciel. Mais si nous voulons garder les choses qui sont précieuses pour nous, alors nous perdrons le ciel. Jésus nous l'enseigne très clairement dans l'Évangile. Et nous savons que ce lieu, Abraham va donner le nom de ce lieu, Genèse 22, verset 14. Alors c'est traduit dans nos Bibles, Yahvé Yireh. L'Éternel pourvoira, mais c'est plutôt l'Éternel se révélera, si on veut respecter le verbe ra, voir en hébreu, au yiktol, au piel. Il est vraiment question d'une révélation. La révélation que Dieu peut contenter tous les désirs du cœur de l'homme
au-delà même de ce qu'il peut concevoir de lui-même. L'ange de l'Éternel va appeler une seconde fois Abraham des cieux, verset 15, et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, et on est dans la bénédiction d'Abraham. Vous savez, il est écrit que toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Mais le mot ta postérité, c'est un masculin. En réalité, il s'agit de Jésus, dans le texte qui est prophétisé, au-delà même de la nation d'Israël. Et regardez ce qui est écrit au verset 17, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera quoi? La porte de ses ennemis. Vous savez quel est le plus grand ennemi? C'est Satan. Et vous savez où il veut nous conduire? Dans les portes du séjour des morts. Satan ne désire pas que nous puissions vivre réellement notre vie, que nous puissions connaître la raison d'être de notre existence sur la terre. Satan veut nous maintenir dans l'erreur, dans la confusion. Satan veut nous maintenir dans des illusions, croire que nous pouvons être heureux à travers les plaisirs de la terre. Cela n'existe pas. Et nous en avons des témoignages chaque jour. Si on prend le dernier témoignage dont les médias se font les échos aujourd'hui, un homme comme Pierre Palmade, riche, célèbre, reconnu, humoriste, il a du talent, les gens l'aiment bien, il aurait tout pour être heureux, n'est-ce pas? Est-il vraiment heureux, pensez-vous? Je ne crois pas. C'est un homme qui est dans une souffrance absolue. Il l'exprime d'ailleurs lui-même à de nombreuses reprises, au-delà de ce qui est arrivé, qui est un drame. C'est même plus qu'un drame, c'est tragique. C'est tragique l'histoire humaine sans Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'elle nous conduit au séjour des morts. Mais lorsque notre vie est en Christ, Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que jamais le séjour des morts ne pourra enfermer l'église dans la mort. Jamais la mort ne pourra vaincre le projet créateur de Dieu. La mort n'a pas de pouvoir sur nous parce que nous sommes en Jésus. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il est question de la promesse de la résurrection des justes. Car même si nos yeux s'éteignent, en réalité, nous ne sommes pas vraiment morts. Non, nous sommes dans un sommeil, le sommeil du juste, en espérant et dans l'attente de l'espérance de la résurrection des justes. Amen. Parce que nous n'avons pas été destinés en Jésus à la mort, mais à la vie. Amen. Et il a le pouvoir sur la mort, parce qu'il a vaincu lui-même la mort. Une porte, un jour, s'est formée, s'est fermée. Alors, ce n'était pas vraiment une porte, c'était à l'époque une pierre qu'on roulait, n'est-ce pas? Jésus, oui, a été porté en terre, son corps, après l'œuvre de la croix. Mais Jésus a vaincu la mort. Amen. La mort ne pouvait pas le retenir, parce qu'il était sans péché. Gloire soit rendue à Dieu. Il a vaincu la puissance du péché. Il a triomphé de la mort. Amen. Et c'est pour cette raison que lorsque nous rentrons dans son projet créateur, nous n'avons pas à craindre la mort, parce qu'en lui, nous avons la vie. Alléluia. Et la vie éternelle. Nous avons la vraie vie. Et notre vie ne s'inscrit pas uniquement dans une réalité d'un corps qui retournera à la poussière, mais elle s'inscrit dans la perspective des rachetés. Jésus nous a préparé une place, une demeure céleste que nous allons revêtir, soit parce que, eh bien, en étant morts, nous ressusciterons, glorieux, mais nous aussi, frères et sœurs, si nous sommes encore vivants sur cette terre, nous-mêmes, nous ressusciterons d'une certaine manière, c'est-à-dire que nous revêtirons notre domicile céleste et nous vivrons pour l'éternité avec lui. Dans un premier temps, nous régnerons sur la terre avec Jésus. Car la résurrection des justes, si vous lisez Apocalypse 19, 20, la résurrection des justes et consécutivement l'enlèvement des saints, selon Paul, dans l'épître aux Thessaloniques, est une réunion auprès de lui. Littéralement, c'est le mot synagogue.
Synagoguer, c'est les synagogues. C'est un rassemblement. Ça peut paraître surprenant. On aurait pu s'attendre, quand dans le texte de l'enlèvement de l'Église, notre réunion auprès de lui, on aurait pu s'attendre à ce que ça soit le mot grec ecclésia, l'Église. Non, c'est la synagogue. C'est étonnant, n'est-ce pas? Mais parce que simplement, synagogue signifie un rassemblement. Amen. Alors que le mot église signifie être sorti de quelque chose. Et en Christ, nous sommes sortis de la puissance du péché, mais ce matin, notre rassemblement, c'est une synagogue. Ah oui, bibliquement parlant. Et notre rassemblement auprès de lui, dans le ciel de gloire, sur les nuées, c'est lorsqu'il va revenir sur la terre pour régner. Relisez Apocalypse 19, 20. Jésus sort de son ciel sur un cheval blanc. Lisez, hein, ce n'est pas un conte de fées. Son nom est parole de Dieu. Et il descend sur la terre. Il va fouler à ses pieds les cuves de la colère de Dieu. Et il vient pour régner. La Bible dit que même Satan sera lié, écoutez bien, Apocalypse 19, 20, si vous relisez le texte attentivement, vous remarquez que Satan est même lié avant la résurrection des justes. Mais dans la Bible, Satan est lié quand? Ben pour le millénium, non? Ben oui. Et c'est à ce moment-là que les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, nous les rejoindrons dans les airs et nous régnerons avec Jésus. Nous serons sacrificateurs du Dieu très haut. Amen. Nous régnerons sur cette terre. Les portes du séjour des morts. Ici, il est question de la porte de nos ennemis. Lorsque je regarde dans la Bible, alors j'ai tellement fouillé le texte biblique que j'ai sorti beaucoup de références, mais ça m'a fait penser à un homme qui a laissé le mal entrer, alors que le mal était couché à sa porte. C'est de quel homme il s'agit dans la Bible? De Caïn, dans le livre de la Genèse. C'est terrible quand même. C'est terrible quand même parce qu'il venait de sortir du Gan Eden. Et vous avez remarqué qu'à l'entrée, Dieu avait placé des chérubins, des kétouvim en hébreu, qui tenaient une épée flamboyante, mais c'est aussi renversante, de feu. Ils sont sortis de la présence de Dieu. On pourrait presque exprimer les choses ainsi, même si ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est comme s'ils étaient sortis finalement de la présence et du royaume de Dieu quelque part. Ils n'ont pas voulu que Christ règne en eux, finalement. Ils ont choisi une autre voie. Ils ont choisi d'être autrement, de vivre autrement, de profiter autrement de la vie. Ils n'ont pas voulu rester dans la limite de la révélation de Dieu, de la présence de Dieu. Ils ont voulu aussi consommer le mal, pas seulement le bien. L'arbre de la confusion, du bien, du mal. Tout est mélangé. Et aujourd'hui, on appelle le bien mal et le mal bien. C'est le monde de la confusion. Le monde du chaos, parce qu'il n'y a pas la vérité de la parole de Dieu qui donne l'espérance, la véritable et la seule espérance à l'être humain dans ce monde. Et Caïn, malheureusement, il y a l'exemple de ses parents, il va refaire une grosse bêtise, n'est-ce pas? Peut-être la plus grosse qu'un homme peut faire. C'est plus qu'une bêtise, c'est plus qu'une tragédie, c'est terrible. C'est un assassinat, comme on en voit tellement dans ce monde finalement. Ce monde sans Dieu, et plus je pense à ce monde sans Dieu, puis je me dis, je ne sais pas vous, mais c'est franchement, honnêtement, c'est complètement absurde. Absurde. Ce monde sans Dieu est fou. Il est déraisonnable. Il ne vit que pour les plaisirs. Tant pis pour l'aspect de la moralité. Quelle folie. Tout ça le conduit à la mort, à une éternité loin de Dieu. Et finalement, Caïn, Dieu avait bien compris qu'il y avait un problème dans le cœur de Caïn. Et il va l'avertir d'un danger.
Il a dit, mais le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. C'est-à-dire, ne lui ouvre pas la porte. Résiste à cette séduction, à cette tentation de faire du mal à ton frère. Ah, c'était plus qu'un petit mal, hein, puisque c'était le tuer. Donc, il n'y a rien de plus terrible que ça, en fait, d'enlever la vie d'une personne. Et qu'est-ce qu'a fait Caïn? Est-ce qu'il a résisté au mal? Non. Parce que le cœur de cet homme était loin de Dieu. Quand le cœur de l'homme est loin de Dieu, il ne peut pas résister. Il ne peut pas triompher du mal. Il ne peut pas finalement empêcher le mal d'entrer. Il est comme sans force. Il est vaincu. C'est la condition de l'homme sans Dieu sur terre. L'homme sans Dieu sur terre, pardonnez-moi l'expression américaine, c'est un loser. Un loser, c'est un perdant. Ce n'est pas une personne qui est forte. Il faut avoir beaucoup plus de force pour résister au mal, je ne sais pas ce que vous en pensez, plutôt que de lui donner accès. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes en Christ une nouvelle création. Amen. Si Adam et Ève étaient sortis de la présence de Dieu, terribles ont été les conséquences dans leur famille, nous sommes entrés par la porte étroite. Jésus a enseigné ceci, il dira qu'il est la porte étroite. Amen. Et il dira, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, 13, 14, Luc chapitre 13, verset 24. Jésus enseignera qu'il est lui-même cette porte étroite. Et à travers l'œuvre de la croix, des hommes, des femmes de toutes les générations à travers l'histoire ont la possibilité de comprendre l'amour de Dieu et de découvrir quelle est la raison de vivre, pourquoi on existe sur la terre, que Dieu nous aime, que Dieu a un projet de vie pour nous et qu'il n'est pas uniquement dans le temps présent, mais aussi dans le monde à venir, dans le temps à venir, c'est-à-dire dans l'éternité. Car nous ne faisons que passer ici-bas. Et tout ce que nous aurons construit par nous-mêmes, nous le perdrons. Mais tout ce que Dieu construit à travers nous, nous le retrouverons. Amen. Oui. C'est pour ça que nous ne voulons pas perdre notre temps. Jésus a ouvert pour nous une porte extraordinaire, la porte du ciel. Et vous avez remarqué qu'il est mort à Jérusalem, sur le mont Golgotha, qui est une des montagnes, un des monts de Moria. Et cela est tout à fait en accord avec même Abraham. Parce que vous remarquez que la ligature d'Isaac s'est passée où? Alors nous, on dit à la montagne de Moria. Non, pas du tout. Moria, ce n'est pas là où est le lieu très saint en Israël, à Jérusalem. Non. Moria, c'est un ensemble de montagnes. Un ensemble de montagnes. Et on le voit très très bien dans le récit de la Genèse. Hein. Notamment lorsque Dieu va inviter Abraham à aller dans le lieu qu'il va lui montrer. Au pays de Moria, littéralement, c'est Eretz Moria, c'est-à-dire c'est la contrée, c'est le territoire. Et il lui montrera la montagne, sur une des montagnes, littéralement. C'est comme si on disait, ben voilà, je vais te conduire aux Alpes. Mais dans les Alpes, tu iras précisément dans cet endroit. Et nous savons que dans cet endroit, dans ce territoire de Moria, il y a aussi Jérusalem. Il y a aussi le mont Golgotha, il y a le mont Sion, il y a le mont des Oliviers. Il y a finalement les montagnes de l'Éternel. Et Jacob, lorsqu'il va vouloir se rendre à Charan, va arriver dans un lieu où il passera la nuit en partant de Beersheba, qui est plus au sud, vers Hébron, en Israël, en bas, au sud.
dans le désert. Il fait un voyage et il va arriver dans un lieu, il passe la nuit car le soleil était couché. En fait, c'est aussi une des montagnes de Moria. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici, Genèse 28, à partir du verset 10 à 19, c'est ma lecture. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Ta postérité sera comme la poussière de la terre et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient et au et septentrion, c'est-à-dire au nord et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. La même bénédiction que pour Abraham. Et je répète que cette postérité, c'est un masculin singulier. Il s'agit de la révélation du Fils de Dieu. Amen. Il s'agit de l'espérance messianique, de la venue de Jésus dans le monde comme sauveur, mais aussi comme roi, parce que c'est la finalité de l'espérance du salut. C'est le règne de Jésus. Et voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. C'est terrible ça, d'être dans un lieu et de ne pas savoir que Dieu y est. Et c'est possible. C'est possible si la porte de notre cœur reste fermée à l'Évangile. C'est possible si la porte de notre cœur ne recherche pas la vérité, ne recherche pas la raison de l'existence. Pourquoi j'existe? Qu'est-ce que je fais sur la terre? C'est terrible de passer à côté du projet créateur de Dieu, parce que ça veut dire que notre vie n'est comme un souffle, n'est comme une vanité. Il eut peur et dit, verset 17, que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Alléluia. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que Jésus est mort à Jérusalem, qui se situe dans les montagnes de Moria. Parce que c'est là que l'Éternel a choisi d'y faire résider son nom. Amen. C'est là que l'Éternel a choisi de faire briller sa gloire, et sa gloire, elle est dans le Fils. Le Fils est glorifié à travers le Père, comme le Père est glorifié à travers le Fils. Et à travers l'œuvre de la croix, la porte du ciel nous est ouverte. Est-ce que nous accepterons d'y entrer par le chemin de la repentance, en demandant pardon à Dieu pour le temps que nous avons gâché sur la terre, d'essayer de nous construire personnellement à travers les plaisirs du monde et en faisant parfois n'importe quoi? Est-ce que nous allons entrer dans le projet créateur de Dieu? Oui, entrer dans la porte du ciel, c'est entrer dans le royaume de Dieu et vivre la vraie vie que Dieu veut nous donner en Jésus. Amen. Alléluia. Quel bonheur de connaître le ciel. Amen. Et le ciel ne peut être connu qu'à travers Jésus, évidemment. Nous savons que Jésus revient bientôt, je m'arrête là. Et un jour, la porte du ciel sera fermée. Il y a des portes qui furent fermées. Et il y a la porte de l'arche de Noé. Noé, pendant 120 ans, était prédicateur de la justice. Il a construit une arche, comme Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et cette arche est le symbole du salut. Sa famille est entrée dans ce salut pour échapper au temps de la colère de Dieu. Qu'est-ce que nous construisons dans notre vie? Un jour, Dieu va demander des comptes à ce monde. Il est en train de le faire. Nous voyons les prophéties bibliques concernant les temps de la fin s'accomplir et même s'achever. Mais que faisons-nous de notre vie? Est-ce que nous sommes comme Noé, actifs, et que nous construisons le projet créateur de Dieu pour notre propre vie et pour notre famille? Et non seulement pour notre famille, mais aussi pour les autres, parce que Noé était prédicateur de justice. Il n'a pas construit l'arche que pour lui-même. Son désir, c'était que toute sa génération entre dans l'arche. Amen. Mais ils se sont moqués de lui.
Et nous savons que les moqueurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Se croyant tellement intelligents, ils refuseront d'entrer par la porte étroite. Mais pour eux, ils ne seront pas vainqueurs de la porte du séjour des morts. Une autre porte sera fermée dans Apocalypse 21, 25 à 27. Cette porte, c'est la Nouvelle Jérusalem. La Bible dit que cette Nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Apocalypse 21, chapitre 21. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, oui, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église que Jésus bâtit. Et quel bonheur de savoir que nous sommes entrés dans cette perspective glorieuse. Oui, notre espoir n'est pas la Jérusalem terrestre, amen. Dieu l'a donné à un peuple. Ils sont dans cette réalité, ils en prennent possession, mais ils rentreront eux aussi dans une autre réalité lorsque le Messie viendra sur terre, amen, parce qu'ils le reconnaîtront également. Il y aura une rédemption pour Israël, parce que Dieu n'a pas abandonné son peuple, amen. Mais dans un amour éternel, dira Dieu, j'aurai compassion de toi. Mais pour nous, qui étions totalement étrangers autrefois aux alliances de la promesse, Dieu nous a fait entrer par le miracle de la croix dans ce salut si merveilleux, de sorte que notre perspective, elle n'est pas terrestre, elle est céleste. Amen. Alléluia. Oui, nous régnerons avec Jésus, c'est vrai. Mais nous habiterons la Jérusalem des cieux. Alléluia. Et oui, parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Posons-nous la question ce matin. Nous allons partager le pain et le vin, nous allons continuer à adorer le Seigneur. Mon nom est-il inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Parce qu'un jour, des livres seront ouverts. Et si notre nom n'est pas inscrit dans ce livre, nous ne pourrons pas accéder à cette Jérusalem céleste et nous nourrir de l'arbre de vie qui est au centre de cette Jérusalem. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre son projet, d'y rentrer. Oui, la porte du salut, elle est étroite, il y en a peu qui la trouvent. Mais si vous êtes ce matin présent dans ce lieu, c'est parce que Dieu vous cherche. Amen. Qu'il veut vous faire entrer par les portes du salut dans son royaume. Il veut vous donner une nouvelle chance, une nouvelle vie, une nouvelle identité. Il veut vous communiquer la vie éternelle, et la vie éternelle est dans le Fils. Mais pour cela, il faut accepter de reconnaître nos erreurs, la vanité de notre vie. Il faut reconnaître que nous sommes des pécheurs, c'est-à-dire que, oui, c'est vrai, nous courons après les plaisirs de ce monde, oui, c'est vrai. Parfois, nous acceptons le mal. Nous ne sommes pas toujours que des victimes, mais nous sommes aussi parfois coupables. Et si nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, eh bien, la Bible dit que par son sang, Jésus nous pardonne. Amen. Et il efface notre dette. Il nous donne une vie nouvelle. Nous devenons enfants de Dieu. Et notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et nous aurons accès aux portes de la nouvelle Jérusalem. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour cette espérance. Amen.